J'y pense plus du tout et je suis passé à autre chose. Les prises de conscience ont été très inconfortables. Je pense que j'ai réintroduit plus de bienveillance dans ma vie. Je suis pas obligé de me faire violence pour changer. C'est un processus. Donc ouais, je recommande avec confiance. Je m'appelle Laurent Alain. J'avais une addiction au tabac, donc elle était quand même en baisse, mais elle était toujours là. Je consommais moins. C'était dû aussi au fait que ma conjointe ne fume pas du tout, donc pour elle c'était vraiment très inconfortable de sentir l'odeur de la cigarette et autres. Ça pouvait être sujet de conflit. J'étais peut-être descendu à moins de 2, 3 clopes par semaine, mais si je m'étais retrouvé dans un milieu fumeur, je pense que j'aurais fumé 5 cigarettes par jour. Je fume plus. J'ai pris du recul par rapport à ça. J'ai pas des moments dans la journée où je suis là en train de me dire ah là si j'avais une clope sous la main ou j'y pense plus du tout. Et quand je vois des gens qui fument, il y a une prise de distance parce que maintenant je vois vraiment tout le côté. Il y a plus l'envie, mais je ressens les effets négatifs de pas se sentir bien après physiquement, d'avoir la culpabilité, après de se poser des questions sur est-ce que l'autre va me griller ou pas. Je suis passé à autre chose. Il n'y avait pas une grande différence entre la peur et l'excitation. Effectivement, moi, la peur ou l'anxiété, c'était un moteur pour moi de fumer. Donc, il y a eu ça, effectivement, de se dire, bah tiens, si effectivement je transposais ma peur en excitation. Et en fait, je m'étais rendu compte que j'étais capable le matin de fumer parce que j'étais super anxieux et donc mal, et l'après-midi de fumer parce que j'étais super excité et content. Et là, dans ce coup, je me dis, dans la même journée, je suis passé d'un extrême à l'autre. C'était une prise de conscience de dire, ah ouais, je peux passer dans une même journée, il n'y a pas des journées de chiottes ou des bonnes journées, dans une même journée, je peux passer d'un extrême à l'autre. Et qu'en fait, fumer, c'était une manière d'élimer, de réduire l'amplitude émotionnelle. Il y avait cette culpabilité de fumer qui était enlevée. Donc c'était bon, je fume, ok, bon là je culpabilise plus, j'observe simplement le phénomène, comment il se produit, et déjà il y avait de la dédramatisation, de la prise de distance par rapport au fait de fumer. C'était la diversité, c'est-à-dire que il y a la porte d'entrée que tu présentais dans tes vidéos qui était très intéressante et qui est très variée au fur et à mesure des vidéos. Hein. J'invite d'ailleurs les gens à aller les regarder sur Instagram. Et puis ensuite, quand on a commencé le travail, il y avait aussi un autre aspect, d'autres facettes qui sont apparues et que je trouvais qui était plus personnalisé. Ça touchait à ma propre histoire, à mes propres valeurs, mon système de croyances. Du coup, on a été dans une direction qui m'était personnelle. Tu as vraiment su travailler avec des palettes très larges. Moi, j'ai fait des expériences aussi au niveau spirituel, chamanique. Et effectivement, tu as réintroduit cette notion spirituelle du tabac. Mais du coup, ça m'a rappelé à moi, par rapport à mes valeurs, quel rapport je pouvais avoir avec le tabac. Et ça, c'est un des piliers qui m'a aidé, effectivement, et qui m'aide encore aujourd'hui à tenir. J'ai un respect, effectivement, pour cette plante. Et là, j'ai retrouvé ce respect. Et j'ai bien aimé, effectivement, cette multiplicité des approches. Donc, le mental est pas enfermé. Ça oblige vraiment à s'ouvrir, à prendre du recul et du coup avoir une vision beaucoup plus large que simplement, comme tu disais, l'addiction n'a pas commencé le jour où on a tiré sur sa première clope, quoi. Il y a une problématique de fond qui est beaucoup plus lointaine ou vaste et ça joue à une autre échelle. Les prises de conscience ont été très inconfortables. De l'anxiété, de la peur, on en aura toujours. Donc s'il faut attendre de plus avoir peur ou plus d'avoir d'anxiété pour arrêter de fumer, on n'arrête jamais. Une de tes qualités, c'est de travailler sur l'ombre. Et effectivement, c'est d'accepter qu'il y ait cette part d'ombre en nous et d'apprendre à aussi faire preuve de douceur vis-à-vis de nous-mêmes. Je suis pas obligé de me faire violence pour changer. C'est un processus, c'est un travail de partenariat avec soi-même. Je pense que j'ai réintroduit plus de bienveillance dans ma vie. Et la cigarette, effectivement, le fait d'aspirer comme ça des radicaux libres, des substances chimiques, c'est pas faire preuve de bienveillance avec soi-même, mais je l'ai découvert d'une autre manière. Donc du coup, comme j'ai intégré ça à un niveau beaucoup plus global, bah, regarder la cigarette, je me dis, bah non, je vais pas faire ça, je me respecte, je permettrai pas à quelqu'un de m'insulter ou de me manquer de respect dans la rue, mais à chaque fois que je prenais une clope, c'est un peu ce que je faisais. On a été voir à d'autres niveaux, et du coup, quand on revient dans ce niveau de la matière, c'est beaucoup plus facile à gérer. Alors oui, je leur recommande d'aller sur Instagram et de regarder tes vidéos, parce qu'elles sont instructives, variées, et du coup, bah, ça peut mettre en confiance ou déjà mettre dans un processus. Après, moi, je sais que j'ai beaucoup travaillé à l'intuition, et effectivement, ça a été une bonne surprise, et je sais que de toute façon, que pour d'une personne à l'autre, ça se passera pas de la même manière. Donc, t'es pas en train de vendre une recette, c'est vraiment dans l'écoute, et je trouve qu'effectivement, cette qualité d'écoute, elle est vraiment riche, et je regrette absolument pas. En ce moment, je peux pas dire que j'ai des moyens financiers très importants, mais j'avoue que je me suis
offert ce travail de coaching avec toi, enfin d'aide à la libération de cette addiction. Puis si c'est à refaire, je le ferai parce que je sais que derrière, je vais avoir d'autres gains, meilleure santé, plus de vitalité, une approche plus globale des choses. Donc ouais, je recommande avec confiance. On est amené à changer en plusieurs fois dans sa vie. Ces changements, ils sont pas forcément confortables. Arrêter de fumer n'est pas forcément confortable au départ parce que ça demande des prises de conscience, même si l'effet bénéfique vient après. Mais faut pas avoir peur effectivement de changer. Et on mesure la qualité je dirais, du parcours d'éveil, de développement personnel d'une personne au nombre de mues qu'elle a fait. Donc ça a été une mutation. Donc j'ai fait une mue là. Donc je suis passé à autre chose, à un autre niveau.